I'm serious. La personne marchait comme... Il y avait un moment, la personne marchait comme le crocodile. Et quelqu'un dira, j'ai pour Dieu le crocodile. Hey! Donc quand les gens rentrent dans les couvents, ils disent ça c'est sacré. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Quand la Bible parle de sacré, la Bible fait la différence entre le commun et ce qui n'est pas censé être touché. Alléluia. Ce qu'on est censé vénérer, ce à quoi on doit donner honneur. Ça veut dire que la chose a du poids. Dis à quelqu'un, cela a du poids. Amen. Le mot honneur utilisé en hébreu est kabad, qui veut encore dire kabod. Kabad, c'est le poids, la lourdeur. Et qui veut encore dire kabod, ikabod. Ok. Kabod qui veut dire gloire. En nos thèmes, la Bible est en train de dire glorifier le mariage. Donner une certaine gloire au mariage. Alléluia. Donner du poids au mariage. Et maintenant, le mariage, ce n'est pas quand tu viens à l'hôtel. Ça, c'est une cérémonie. Le mariage, ça fait partie de la cérémonie, fait partie de cela parce que tu as besoin de la bénédiction divine. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et tu as besoin de la bénédiction divine pour pouvoir jouir de ton mariage. Et après avoir reçu la bénédiction ou les bénédictions des parents, c'est vraiment important. Les bénédictions des parents sont vraiment, vraiment importantes. Amen. Amen. Donc, tu ne vas pas me dire, moi je vais me marier, même si mes parents sont contre, s'ils ne veulent pas me bénir, je vais me marier. Charlie, you are running a danger. Ils t'ont donné la vie, ils doivent te bénir et te dire que cela soit bien pour toi. Je crois en la puissance des paroles des parents. J'aime bien quand je suis couché, ma maman arrive, elle me pose les mains et dit ne t'en fais pas, ça va aller, tu vas prospérer, tu iras loin. Je dis waouh, ça c'est ma maman qui dit ça, and I will make it. Parce que je suis sorti d'elle. Et je suis sorti d'elle et des paroles sortent de sa bouche par rapport à moi. And I will make it. Les bénédictions des parents sont vraiment, vraiment importantes quand cela vient en mariage. Écoutez ceci. Le mariage, c'est le jour où tu commences par vivre pour de vrai. J'explique. Tout ce que tu es en train de faire présentement, tu vas à l'école, tu penses te marier, je dois trouver un travail, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois avoir une situation, je dois être comme ceci, je dois être comme cela, avant que tel ne vienne, avant que tel n'arrive dans ma vie, avant que, et le jour où je vais me marier, et le jour où je vais me marier. Tout ce que nous faisons tourne autour du mariage d'une manière ou d'une autre. Tes parents t'ont envoyé à l'école pour que tu deviennes quelque chose. Mais on en a à l'école, tu penses mariage. Je dois vite faire, surtout pour les hommes, avoir une bonne situation et me marier parce que je veux rendre heureuse ma femme. J'aimerais qu'il y ait tout avant qu'elle n'arrive. Am I talking to guys? They don't think that way. I will deliver you too. This one. Deliverance is coming to somebody this morning.
Donc tout tourne autour du mariage d'une manière ou d'une autre. Et si tout tourne autour du mariage d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que tout tourne autour du sexe d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas en train de rejoindre Freud. Pour ceux qui ont été à l'école et qui connaissent Freud. Freud m'a toujours intéressé. Quand j'étais en troisième, en quatrième, Freud a commencé par m'intéresser. J'aimais Freud. Et quand j'ai reçu Christ, j'avais déjà reçu Christ, mais quand j'ai commencé par comprendre certaines choses, je me suis rendu compte qu'il y a des méthodes de Freud qui ne marchent pas avec le christianisme, comme l'aphasie. Si tu as été violé, on doit reproduire la scène devant toi pour que tu sois guéri. Donc, si tu as été violé par les hommes et tu n'arrives plus à parler, on doit reproduire la scène devant toi. C'est en psychologie. On reproduit la scène devant toi pour que tu sois guéri. But Jesus doesn't heal something by itself. He heals it by love. La psychologie est une bonne chose, mais let's looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Alléluia. Donc, Freud a développé certaines choses et c'est vrai. La société bouge et agit. Quand tu vois les gens danser, tu te rends compte qu'au fait, ça tourne autour du sexe. Et même quand les gens mangent, oh yeah, you don't know what food can do to you. Vous savez que c'est parce que beaucoup mangent trop qu'ils ont des sensations de trop. Vous aimez que je développe ce point aussi? Vous aimez que je développe ce point? Say it. Allez, fast a bit, fast. Jeûne un peu. C'est facile quand tu manges beaucoup que la chair soit nourrie. Et les œuvres de la chair nous parlent de Jesus. Tu comprends, non? Voici les œuvres de la chair, l'impudicité, l'immoralité, etc. Et ça, la débauche, ça tourne autour de quoi? Le sexe. The more you eat, you feed your flesh. The more you feel like doing something like that. Yeah. Sinon, allez demander à vos parents s'ils peuvent être assez ouverts sur ce plan-là. Il y a des femmes qui connaissent des secrets. Elles connaissent des aliments qu'on prépare pour des hommes. And they start feeling certain things and that night will be powerful. Et nos grandes-mères, nos mamans, they are very dangerous. Mais elles vous ont pas appris ça, you are too young. Still young. Oh, demandez à vos parents, ils vous diront, il y a des herbes. Il y a des herbes qu'on prépare comme Aloma ou Boma, je ne sais pas. Aloma and something. When you take it, even to women, they start feeling the thing. Yeah. And sometimes when you eat it, you feel like, hey. Demandez pourquoi les gens du Nord font une sauce qu'on appelle sauce de gingembre. Tout est gingembre. And the men like it. Ask the men why they like it. Can I be free and talk? Oh, you don't feel comfortable? Or I can be very spiritual. Oh, Maza, you are embarrassed. À cause de Maza, on va être spirituel. Maza, I feel like you are very embarrassed. You are embarrassed, eh? You are good. Hey.
She said, the only person who could have been embarrassed was you, but you are good. Then let me talk. Demandez aux hommes pourquoi ils aiment la sauce de gingembre. Il faut demander à ton papa pourquoi on lui fait ça souvent. He would say, everything is around sex. Donc les femmes ont appris à cuisiner avec beaucoup de gingembre aujourd'hui dans le foyer. Oh, je ne blague pas. Moi, je discute avec les gens. Alors, quand je trouve l'occasion, je discute avec eux. They put it and put it and put it. You feel like... Then let me preach my message. Amen. Amen. Mais la Bible dit que le sexe est sacré. Dis à quelqu'un sacré. Le mot là, on va dire ça jusqu'à... On ne touche pas comme ça. On ne donne pas à tout le monde comme ça. Don't give it out. Don't give it out. Don't. Stop giving it out. Stop giving it out. Amen. Amen. Oh, I say amen. Les gens qui n'arrivent pas à dire amen à côté de vous là, they are giving it out. Ils trouvent ça difficile. C'est pourquoi ils ne disent pas amen. Parce que amen veut dire qu'il en soit ainsi. Que c'est établi. Je dis amen. Hey, il y a des gens qui refusent toujours de dire amen. Ouais, l'église a fait de ce sujet un sujet tabou. Quand moi j'étais jeune, plus jeune que ceci, maintenant je suis vieux, plus jeune que ceci, quand on allait à l'église, on ne nous donnait pas l'occasion de parler comme on parle. Alors qu'on ressentait des choses, c'était propre à nous. On ne peut pas t'empêcher de ressentir les choses. Ça là, on peut tout prêcher, on peut t'imposer les mains. It won't live. It's normal. Et c'est légal. Les désirs que vous avez sont légaux. C'est Dieu qui a créé ces désirs en nous. Et il y en a qui ont plus de désirs que les autres. Am I lying? Il y en a qui ont plus de désirs que les autres. Mais c'est le diable qui amène la convoitise. Le désir existe, c'est Dieu qui l'a créé. Mais c'est le diable qui te présente la convoitise. C'est lui qui présente la séduction. Mais là, je ne suis pas en train de dire quand tu es marié, tu ne peux pas séduire ton mari. You have to. Bishop Dag a écrit un livre, dans le livre, il dit, quand tu es marié, vous êtes trop jeune, je ne vais pas vous dire ça. Non. Les gens vont dire, le pasteur est en train de nous initier. Après, on va dire, après le message, je me sens prêt. Je me sens prête.